Bonjour, je m'appelle Marie, animatrice sportive. Bienvenue dans votre séance Vita Fédé. Aujourd'hui, je vous propose une séance de pilates adaptée pour les seniors. Donc, vous aurez besoin d'une chaise. Donc, faites attention, ne prenez pas une chaise avec des roulettes, parce qu'il ne faut pas qu'elle glisse. Et si possible, sans accoudoir. D'accord ? Donc, on va déjà venir s'installer sur sa chaise. Donc, on va venir s'asseoir plutôt sur le bord de la chaise, bien sur les ischions. On peut dégager un petit peu ses fesses sur les côtés et sur l'arrière. Et on met bien ses pieds au sol, bien ancrés dans le sol, pieds parallèles, écart des hanches. On fait attention de ne pas avoir les pieds qui partent vers l'extérieur ni vers l'intérieur. Les genoux regardent bien devant. On ne s'affale pas dans sa chaise, on n'est pas adossé au dossier. On se grandit, on essaye donc d'avoir un bassin neutre, donc qui part pas, donc vous n'avez pas le bas du dos arrondi, ni le bas du dos creux. On se grandit, on essaye vraiment de mettre de l'espace entre ces vertèbres. Imaginez-vous qu'on vous tire par un fil, ou vous êtes accroché au plafond par un fil. Vous allez garder les omoplates basses, comme si vous vouliez les faire descendre dans vos poches de pantalon, et vous pouvez pour l'instant poser vos mains sur vos cuisses ou éventuellement ici sur le bas de vos côtes, en dessous de votre poitrine, pour se concentrer sur la respiration Pilates qui est une respiration latérale thoracique. Donc on va inspirer par le nez et souffler par la bouche. On inspire par le nez, les côtes s'ouvrent sur le côté vers l'arrière. Et sur le souffle, elles se referment. On peut imaginer sur l'inspiration que les côtes s'ouvrent comme un accordéon. Et sur le souffle, elles se referment. Essayez de faire un souffle chaud continu, ne vous occupez pas. Essayez de faire un souffle chaud comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre et d'avoir vraiment la mâchoire relâchée. Et quand on inspire par le nez, c'est vraiment on inspire, on essaie vraiment de faire rentrer l'air dans toutes ses narines, et on ne renifle pas. On n'est pas en train de renifler quelque chose. On va le faire encore 2 fois. On inspire par le nez. Les côtes s'ouvrent sur le côté et on souffle par la bouche, elles se referment. Encore une dernière fois comme ceci. On inspire par le nez. Et on souffle par la bouche. Juste pour finir sur cette respiration, sur l'expiration, il faudra engager son périnée et son transverse. Donc pour ceci, pour engager le périnée, on ferme sphincter anal, sphincter urinaire, on ferme les petites portes de l'ascenseur et on remonte à peu près au 3e étage s'il y en avait 10. D'accord ? Donc ça remonte le plancher pelvien. Et pour le transverse, on essaye d'aspirer son nombril vers la colonne, d'avoir une taille fine. Ça peut être aussi parfois quand on essaye de mettre un pantalon, on a du mal à le fermer, on rentre son ventre, et c'est exactement cette sensation-là que l'on recherche. Donc on va faire encore 2 respirations et sur le souffle, on recherche à engager le périnée, le transverse. Donc vous pouvez remettre les mains sur vos cuisses ou vous les gardez sur les côtes comme vous voulez. On inspire par le nez, les côtes s'ouvrent sur le côté. Et on souffle, on engage périnée transverse. Qu'on garde engagé tout le long du souffle. Une dernière, on inspire. Engage, périnée transverse et souffle. Très bien, on va venir échauffer un petit peu les bras, on va s'en servir dans la séance. Donc sur l'inspiration, vous allez venir monter les bras en direction du plafond. Si vous avez des douleurs dans les épaules, vous pouvez vous arrêter hauteur épaule. Et sur les souffles, on va les redescendre sur le côté. Plusieurs fois. Réfléchissez aux sensations que vous ressentez car un petit peu après on va le faire dans l'autre sens. Donc on vérifie qu'on a toujours bien ses pieds dans le sol, qu'on est toujours bien grandi, qu'on a toujours les omoplates basses et on y va. On inspire par le nez, on monte les bras en direction du plafond tout en gardant les épaules loin des oreilles et on souffle par la bouche, on fait redescendre les bras sur le côté. Et on continue, inspire par le nez, monte les bras en direction du plafond. Et souffle par la bouche, fais-les redescendre sur le côté. Est-ce que tu as bien engagé ton périnée et ton transverse avant de faire ton mouvement? Inspire par le nez, on peut s'arrêter ici. Souffle par la bouche.
On continue, on inspire. On fait attention vraiment de ne pas monter ses épaules aux oreilles et de garder les omoplates basses. Et on souffle. On va le faire encore 2 fois. On inspire, on essaye d'arriver les bras en direction du plafond à la fin de notre inspiration et les bras le long du corps à la fin de notre expiration et de coordonner la dernière, le mouvement avec nos respirations. Très bien, on relâche quelques instants. Le prochain mouvement, on va juste venir décoller un pied après l'autre. Donc on va décoller sur l'inspiration et on repose sur l'expiration. Ici, faites vraiment attention. En fait, vous ne devez pas avoir le bassin qui bouge. C'est pas parce que je lève ma jambe que je vais avoir mon bassin qui va rouler vers l'arrière. On reste bien ici, on se grandit et on alterne jambe droite, jambe gauche. Inspire, décolle ton pied droit très légèrement du sol. Et souffle, repose. On inspire par le nez, les côtes s'ouvrent sur le côté. On souffle, on engage, périnée transverse et on repose. Et on continue, jambe droite. Inspire par le nez, les côtes s'ouvrent comme un accordéon. Et souffle par la bouche, elle se referme, engage, périnée transverse. Jambe gauche, inspire. Et souffle, pause. On va le faire encore 2 fois de chaque côté. Inspire. Et souffle, engage, périnée transverse, repose. On inspire, on décolle. Vérifie que tu n'as pas ton bassin qui bascule vers l'arrière. C'est juste la jambe et le pied qui se décollent. La dernière de chaque côté. Inspire par le nez, les côtes s'ouvrent, un peu aussi comme un parapluie qui se déploie. Et souffle, le parapluie se referme. Inspire par le nez. Engage, périnée transverse et souffle, pose ton pied. Très bien. Vérifie que tu as bien toujours tes pieds exactement au même endroit. Précision est aussi un des principes de Pilates. Toujours les genoux qui regardent devant. On se grandit toujours. Et là, ce coup-ci, on va inverser la respiration sur les bras. C'est-à-dire que je vais inspirer, monter mes bras par le côté en ayant les paumes de main en direction du plafond. Donc je monte où je peux. Si j'ai mal aux épaules, je peux m'arrêter ici et refermer par devant. D'accord ? Ou alors je monte en direction du plafond tout en gardant mes omoplates basses et resserrées. Et je redescends par devant. Donc vous allez voir, la sensation n'est pas tout à fait la même que la précédente. On y va. On inspire par le nez, on monte les bras par le côté jusqu'au plafond, vers les oreilles. Je souffle, engage périnée transverse et redescends par devant. On continue. Inspire par le nez, monte. Garde les omoplates basses. Engage périnée transverse et redescend. On se grandit toujours, on n'est pas affalé sur sa chaise. Inspire. Et souffle. Essaye d'avoir une certaine fluidité dans ton mouvement. On inspire, à la fin de son inspiration, on arrive les bras en haut. Et à la fin de son expiration, on arrive les bras le long du corps. Normalement, quelqu'un d'extérieur qui arriverait et qui n'aurait pas le son ne devrait pas savoir à quel moment vous inspirez et à quel moment vous expirez. On va le faire encore 2 fois. Inspire par le nez, les côtes s'ouvrent sur le côté. Engage périnée transverse, souffle, ramène les bras le long du corps. Et la dernière, on inspire. Et on souffle, on redescend. On relâche les bras quelques instants. On va venir faire travailler les jambes. Ici, sur l'inspiration, je vais tendre ma jambe devant en contractant le quadriceps plus. Et ici, le genou, il ne doit pas bouger. D'accord ? C'est juste le bas de la jambe qui vient se décoller. Je peux faire inspire, je pars avec le pied pointé en contractant bien son quadriceps. Souffle, je mets mon pied flex et je viens reposer mon pied. Ici, comme tout à l'heure, je n'ai pas le bassin qui bouge. Il ne bascule pas vers l'arrière. Je ne cambre pas mon dos. Je me grandis. On peut garder les mains sur les cuisses. On y va, on commence avec la jambe droite. J'inspire, je pointe mes pieds et je garde les 2 genoux du même côté. Je souffle, pied flex et je ramène.
l'autre jambe. Inspire. Et souffle. Jambe droite. On inspire par le nez, les côtes s'ouvrent comme un accordéon. Souffle, engage, périnée transverse et redescends ta jambe, pied flex. Et il n'y a que cette jambe-là qui bouge. Le reste du corps ne bouge pas, même l'autre jambe. On continue, inspire par le nez, les coudes s'ouvrent sur le côté. Et souffle par la bouche, pied flex. Vérifie que tu décolles pas l'autre talon de l'autre côté, que tu as bien le pied à plat. Inspire. Et souffle. On va faire encore 2 de chaque côté. On inspire. On contracte bien son quadriceps. Engage, périnée transverse, pied flex. Repose ton pied. Et tu le reposes exactement là où il était à sa position de départ. Et souffle. La dernière de chaque côté. On inspire par le nez, les côtes s'ouvrent sur le côté. Et souffle par la bouche, pied flex. Et tu reposes ton pied. La dernière à gauche, on inspire, pied pointé, les côtes s'ouvrent sur le côté. Et tu souffles, pied flex et tu viens reposer. Très bien. Tu viens vérifier que tes pieds sont toujours sous tes genoux, toujours parallèles, à l'écart des hanches, que tu es toujours grandi, toujours les omoplates basses. Et une nuque allongée, on est toujours étiré, un cou long, comme si vous aviez des anneaux là, comme les dames africaines. Et bien c'est pareil, le même effet. Ici, nous allons venir faire 100. Donc 100, c'est un petit peu adapté. Donc là, on va venir faire un mouvement au niveau des bras. Donc c'est vraiment un mouvement au niveau de l'épaule. Donc c'est tout le bras qui se déplace et pas un mouvement de flexion au niveau du coude ni au niveau du poignet. Tout ça, c'est bien tendu comme des baguettes. Comme si vous aviez le bras dans le plâtre et il n'y a que le bras qui bouge. Donc sur l'inspiration, on va faire en gros 5 battements et sur l'expiration, 5 battements également. 100, ça veut dire la centaine. Donc on est censé faire 10 respirations complètes. Vous pouvez le faire en plusieurs fois, faire une coupure ou pas. Ici, il n'y a que les bras qui vont bouger. Il n'y a pas tout le buste ni la tête. On engage bien le ventre et on garde périnée transverse engagé tout du long et un petit peu plus sur l'expiration. Alors, vérifiez que vous avez bien les omoplates dans les poches du pantalon, que vous êtes bien grandi, que vous regardez bien loin devant, que vous avez mis de l'espace entre les vertèbres. Et on y va. On inspire par le nez, on essaye de faire 5 battements et on souffle par la bouche, engage un peu plus périnée transverse et 5 battements. Et on continue. Inspire par le nez, les côtes s'ouvrent sur le côté. Vérifie que tu as bien les pieds ancrés dans le sol, ils t'aident à pas trop bouger. Souffle par la bouche, la gorge relâchée. On continue, on inspire par le nez, on fait attention à vraiment avoir les bras comme des baguettes. Et on souffle. On continue, on inspire par le nez, les côtes s'ouvrent sur le côté. On regarde toujours loin devant. On vérifie qu'on a bien les bras comme des baguettes, qu'on a toujours le périnée engagé, le transverse également. On inspire et on souffle. Il doit rester à peu près 3 respirations. Souffle. Inspire par le nez, les côtes s'ouvrent sur le côté. Souffle par la bouche. Et la dernière. Et on souffle. On relâche. Maintenant, nous allons venir faire spine twist. Donc, c'est une rotation au niveau de la colonne. Pour ceci, je vais vous demander de venir mettre vos bouts de doigts l'un contre l'autre. Venir mettre le pouce sur le sternum et l'index sous notre menton. On va venir ouvrir les coudes sur le côté. Alors, on ne les monte pas non plus pour pas avoir les épaules au niveau des oreilles. On garde les omoplates basses et on va venir faire une rotation du bas du buste. Donc c'est-à-dire que tout ça, ça ne bouge absolument pas. On ne vient pas se décaler d'un côté ou d'un autre. Les genoux n'avanceront pas et
ce ne sont pas les coudes qui emmèneront le mouvement, ni la tête, c'est tout l'ensemble du buste qui va tourner du côté droit et du côté gauche. Donc on inspire, on se grandit, on commence à engager le périnée transverse et sur le souffle, on twist, on tourne sur la droite. On inspire, on revient et on souffle, on tourne de l'autre côté. Inspire, reviens. Souffle, tourne. Vérifie que tu as bien mis de l'espace entre tes vertèbres. Inspire, reviens. Souffle, engage, périnée transverse et tourne. Vérifie que tu n'as pas monté les épaules aux oreilles. Que tu as toujours ton transverse et ton périnée engagé. Allez, on continue. Souffle, tourne. Inspire, reviens. Tes pieds ne doivent pas bouger au sol. Le regard suit le mouvement. Vérifie tes épaules. Inspire par le nez, les côtes s'ouvrent sur le côté et vers l'arrière. Souffle par la bouche, engage un peu plus, périnée transverse, gorge relâchée. Inspire, reviens. Souffle, tourne. Et on va le faire une dernière fois de chaque côté. Souffle, tourne à droite. Inspire, reviens. Et souffle, tourne à gauche. Inspire, reviens. Et souffle, tu relâches. Pour les exercices suivants, on va venir se lever et venir se mettre derrière la chaise. On va venir déjà se mettre sur le côté, comme moi. J'ai peur de dire des bêtises. On va venir faire travailler sa jambe droite. Donc, au départ, on vérifie qu'on a bien les pieds écart de hanche. Donc, on peut prendre comme repère ses épines iliaques. On a bien les genoux aussi qui sont dans la même direction. Et tout est aligné, pieds, genoux, hanches. On a bien mis de l'espace dans sa colonne. On a toujours les omoplates basses. Et on est comme tiré toujours par un fil sur le côté. Ici, la chaise, c'est pour vous aider parce qu'on va faire des mouvements en équilibre. Donc, soit vous n'en avez pas besoin et vous pouvez rester debout sans prendre appui sur la chaise, soit vous pourrez prendre appui sur la chaise pour vous aider. Ici, on inspire, on se grandit. Sur le souffle, je vais venir décaler ma jambe droite sur le côté. D'accord? Donc, le poids du corps est dans la jambe gauche. Le mouvement que nous allons faire, c'est One Leg Circle. Donc, normalement, on ne repose pas la jambe entre les cercles. Donc, vous verrez en fonction de votre équilibre. On va faire 3 cercles dans un sens et 3 cercles dans l'autre. D'accord? Donc, ici, on inspire et sur le prochain souffle, je vais venir décoller ma jambe. Donc, je vérifie que j'engage bien périnée transverse avant de lever ma jambe. Inspire par le nez, les côtes s'ouvrent sur le côté. Et souffle par la bouche, engage périnée transverse et décolle légèrement la jambe. On reste sur l'inspiration. Expiration, tu vas commencer un cercle vers l'extérieur que tu refermes sur ton inspiration par l'intérieur. Souffle. Inspire. Il y en a encore un dans ce sens-là. On souffle par la bouche et on inspire. On le fait dans l'autre sens. Souffle. Inspire vers l'intérieur. On souffle, on vérifie qu'on a toujours le périnée et le transverse engagés. Inspire. Souffle, les côtes se referment. Engage un petit peu plus ton périnée et ton transverse. Inspire. Et la dernière. Souffle. Et inspire. Souffle, pause. Et on va rester ici. Le mouvement suivant qu'on va faire sur la même jambe, ensuite on fera les 2 mouvements de l'autre côté, c'est side kick, normalement c'est sur le côté. Et on va juste venir monter la jambe et la redescendre. Ici, votre jambe est bien contractée, ici aussi, les quadriceps travaillent fortement. Vérifiez que vous avez bien
votre ventre engagé. Et ici, en fait, vos deux bretelles, c'est comme vous imaginez, vous avez deux bretelles, elles restent à la même longueur. On ne vient pas s'affaisser d'un côté, d'accord? Donc pour ça, on peut s'aider, se repousser avec la chaise. On y va, on reste ici. C'est sur l'inspiration, on monte la jambe, sur l'expiration, on souffle. Je ne sais plus si je l'ai dit. On inspire par le nez, les côtes s'ouvrent sur le côté et on souffle par la bouche. Les côtes se referment, je redescends la jambe. Par contre, il n'y a pas de poids du corps sur cette jambe. On inspire. On peut le faire entre 5 et 7, 8 fois en fonction de comment vous vous sentez. Inspire et souffle. On ne cherche pas forcément à monter la jambe haut, mais on cherche à l'étirer, comme si vous vouliez aller très loin avec. Souffle, redescend, on a le pied pointé. On inspire, on monte, on regarde bien loin devant, on n'a pas les épaules qui montent aux oreilles. On continue, on inspire, les côtes s'ouvrent sur le côté. Souffle, engage un peu plus, périnée transverse et redescend. On va le faire encore 2 fois. Inspire, monte. Et souffle, redescend. Et la dernière, on inspire, on monte. Et on souffle, on redescend. Inspiration suivante, tu reviens reposer ton pied exactement là où il était au départ. Très bien. On va passer de l'autre côté. On se repositionne, pied, écart de hanche. On vérifie avec ses épines iliaques, les genoux dans l'axe. On n'a pas les pieds vers l'extérieur ni vers l'intérieur. On vérifie qu'on peut prendre appui sur la chaise avant de commencer. On inspire, on se grandit. Et sur le souffle, je viens décaler ma jambe sur le côté, sur le bout de pied, mais j'ai pas du tout de poids du corps dessus. On va refaire le premier, one leg circle. 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre sens. Je vous rappelle, on expire vers l'extérieur et on inspire vers l'intérieur. On y va, on inspire, on se grandit. Prochain souffle, je monte la jambe. Inspire, les côtes s'ouvrent sur le côté comme un accordéon. Souffle, engage, périnée transverse. Et décolle ta jambe. Tu restes ici sur l'inspiration et c'est sur l'expiration suivante que tu commences ton demi-cercle sur l'extérieur, que tu refermes sur l'inspiration. On souffle. Inspire. Encore un dans ce sens. On inspire. On change de sens. Souffle. Inspire par le nez. Vérifie que tu as toujours ton périnée et ton transverse engagés. Le dernier. Inspire, souffle, repose. Quelques instants. Reste là. On va enchaîner avec le side kick. Vérifie ici que tu n'as pas les épaules qui sont montées aux oreilles et que tu es toujours grand et que tu as bien les omoplates qui descendent en direction des poches du pantalon. Je vous rappelle ici, side kick. J'inspire, je monte la jambe. Je souffle, je la repose. On essaye de garder les deux hanches au même niveau, les deux épaules, et ici sur le même plan, de ne pas se pencher en avant ou en arrière. On fait une respiration et après on démarre. On inspire par le nez, les côtes s'ouvrent sur le côté, on souffle, on engage, périnée transverse, les côtes se referment. Prochaine inspiration, on monte la jambe. On inspire par le nez, on monte et on souffle, on redescend. Dans l'idéal, il faudrait refaire le même nombre que sur la jambe de l'autre côté. Vérifie que tu as toujours les élastiques ici de la même longueur et que tu t'es pas affalé sur ta chaise. Inspire, la jambe monte, les côtes s'ouvrent sur le côté. Et souffle, elle redescend. Inspire. Engage, périnée transverse un peu plus et redescend. On va en faire encore 2. On inspire par le nez, les côtes s'ouvrent sur le côté. Et souffle par la bouche. Engage, périnée transverse, redescend. Et enfin la dernière. On inspire par le nez. On monte. Et on souffle, on redescend. Tu viens reposer ta jambe exactement là où elle était. Et pour finir, on va venir se rasseoir sur la chaise. Tu peux t'asseoir un petit peu plus proche de ton dossier, mais par contre, toujours, on ne s'affale pas le long de son dossier.
On met toujours les pieds bien à plat au sol, donc si besoin tu te ravances un petit peu. Et on va garder les bras ballants le long du corps. On va inspirer. Alors là, vous gardez une respiration ventrale. On n'est pas obligé de faire la respiration Pilates. Juste on inspire, on hausse les épaules aux oreilles. Et on souffle, on les redescend et on tire légèrement sur ses doigts pour les amener en direction du sol. Inspire. Et souffle. Tu souffles par la bouche ou par le nez comme tu veux. Encore, inspire. Monte tes épaules aux oreilles. Souffle. Tire sur tes doigts en direction du sol. Encore 2 fois. On inspire. Et on souffle. La dernière, inspire. Et souffle. Et pour terminer, tu peux venir mettre tes mains sur tes cuisses et te concentrer sur ta respiration. Essayez d'avoir une longue inspiration et une longue expiration, peu importe qu'elle soit Pilates ou non, plutôt ventrale. On va peut-être partir sur j'inspire sur 3 temps et je souffle sur 3 temps. On continue, j'inspire 1, 2, 3, je souffle 1, 2, 3, continuez. Essayez d'augmenter à 4. J'inspire. 1, 2, 3, 4. Je souffle. 1, 2, 3, 4. Encore. On continue. Et peut-être, si vous y arrivez, allez jusqu'à 5. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5 et je souffle. 1, 2, 3, 4, 5. On essaye d'en faire encore au moins 2. Soufflez. Allez, encore une. Et voilà, on en a terminé pour cette séance Pilates. J'espère que ça vous aura plu et à bientôt.